Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Donc on va tout de suite préparer vos énergies pour la guidance générale et on va faire ça avec deux jeux. On va utiliser le tarot et je viendrai compléter avec le petit Lenormand. Alors le signe du Capricorne pour le mois de novembre 2024 pour le signe du Capricorne. Alors, on va regarder les trois principaux secteurs. Donc ici, le professionnel, là, le matériel. Ici, la vie relationnelle et sociale. Et nous allons ensuite compléter avec le petit Lenormand. Et on fera les énergies amoureuses et sentimentales dans un deuxième temps en fin de vidéo. Alors, les Capricornes pour ce mois de novembre. Alors, on a le jugement, on a le 8 de denier. Alors, il y a quelque chose qui revient, une proposition qui revient sur le tapis concernant le domaine professionnel ici. Donc, ça peut être soit un projet qui avait été laissé de côté, parce que je vois qu'en plus qu'on a le roi de bâton. Alors, c'est peut-être vous qui reprenez un projet que vous aviez plus ou moins abandonné. Amis Capricorne. Et là, vous décidez sur ce mois de novembre bien, de vous lancer. Ça peut être une première idée que vous aviez eue dans le passé et puis il y a eu peut-être des difficultés ou bien vous vous étiez dit non, c'est pas le bon moment, pas le bon timing. Enfin bon, peu importe. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui a déjà été pensé, déjà été vu, qui revient. Alors, c'est en vue d'un nouveau départ en plus avec le fou. Et ça vous permettrait... Ah, c'est intéressant quand même ce qu'on a pour vous les Capricornes. On me parle peut-être d'une vocation que vous aviez quand vous étiez enfant ou dans votre jeunesse. Alors toujours sur le pro, j'insiste vraiment là-dessus, mais pour X raisons, vous vous étiez empêché. Alors peut-être par des croyances limitantes en vous disant j'en suis pas capable, j'ai pas les compétences pour, je vais aller à l'échec, c'est pas pour moi, etc. Et puis là, on dirait que finalement, c'est le bon moment. Vous vous dites, allez, pourquoi pas, j'y vais, je me lance, j'essaye et puis on verra bien. C'est un petit peu ça l'idée. Ok, alors justement, on va regarder sur le plan professionnel ce qui se passe déjà avec la première carte du tarot. Alors on a le pendu. Alors c'est très rigolo parce que votre dos de deck nous dit que vous allez prendre les choses en main, mais cette énergie du pendu parle de blocage et d'attente, de stagnation. Donc ça peut s'expliquer de différentes manières, amis Capricorne. Soit vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où vous n'évoluez plus, ou voire même vous vous ennuyez, il ne se passe rien. Vous êtes peut-être en poste, mais voilà, vous n'avez pas évolué depuis X années, que ce soit sur le plan financier ou même au niveau de vos fonctions. Et du coup, cette période, on va dire, d'attente où rien ne se passe, où rien ne vous est proposé de nouveau, vous invite et vous impulse à reconsidérer un projet que vous aviez plus tôt dans le passé, dans votre jeunesse, ou voire même un désir, dans votre enfance, une vocation, mais vous n'avez jamais osé. Et là, du coup, ça vous fait voir les choses complètement différemment, parce que c'est ça le pendu, c'est aussi voir une situation sous un angle complètement différent, et que vous allez impulser, initier quelque chose pour sortir de ce blocage et peut-être vous lancer dans ce souhait qui vous tient à cœur depuis très longtemps. On va regarder. Alors ici, on a l'énergie de la consultante. Ça peut soit vous représenter, donc effectivement, c'est vous qui voyez la situation sous tous ses angles, ou en tout cas avec une vision qui est en train de changer. Ou bien c'est une femme qui va vous aider à voir les choses différemment et qui peut même vous donner la motivation d'entreprendre quelque chose. Ça peut même être quelqu'un qui appartient à votre domaine ou familial ou bien en tout cas à votre entourage proche, puisqu'on a la maison, donc on peut parler ici de la famille. Effectivement, fin novembre, les Capricornes, vous avez un choix important avec les chemins. Vous allez devoir décider et choisir. Alors, c'est un choix quand même
avec la Lune qui, qui vous inquiète. C'est une décision qui fait naître certaines inquiétudes, certaines angoisses par rapport à la faisabilité de ce projet. Mais pour moi, il y a bien un départ, un nouveau départ. Donc, vous voyez, je vais résumer, mais pour moi, on quitte une situation qui ne convient plus parce qu'on est à l'arrêt, on est en pleine stagnation. Et même s'il y a quand même des inquiétudes par rapport au fait que vous puissiez réussir dans ce nouveau projet, vous décidez de quitter et de partir sur totalement autre chose. On peut y voir ici, pour moi, pour certains Capricornes, vraiment des reconversions professionnelles. Hein. Alors, tout ce processus sur ce mois de novembre se fait par plusieurs étapes. Hein. Vous l'avez compris, il y a des choses quand même, il y a déjà une réflexion. Il y a aussi peut-être un intervenant extérieur qui vous aide à faire ce choix et qui vous oriente vers les bonnes pistes pour pouvoir matérialiser ce projet. Mais ce qui est certain, c'est que arrivé fin novembre, vous quittez une situation pour aller vers une autre. Parce que le vaisseau, c'est vraiment le départ. Hein, le départ qui peut même être d'ailleurs géographique. Hein, ça peut être en lien avec un changement professionnel, mais aussi sur le plan géographique. Hein. Quitter une entreprise pour monter son projet personnel, quitter une société pour aller faire une formation. Vous voyez, ça peut être divers. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment un changement de situation arrivé fin novembre. Voyons maintenant sur le plan matériel et financier. Les Capricornes, c'est un petit peu dur. Hein. Là, on a le 5 de coupe. Donc, soit on a une mauvaise nouvelle, on a une contrariété au niveau matériel et financier, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, une source de revenus ou une aide, quelque chose en tout cas qui prend fin peut-être de façon soudaine. Ça peut être des négociations qui n'aboutissent pas ou qui, comment dire, finalement, il y a un refus derrière. Alors, je m'explique, je vais vous donner un exemple, les Capricornes. Peut-être que vous avez un bien immobilier à vendre, vous êtes en négociation, vous avez une proposition, hein, quelqu'un fait une offre d'achat, vous discutez du prix, puis finalement, la personne, elle laisse tomber. Hein, elle n'achète pas votre bien. Ou bien vous aviez signé un compromis, puis finalement vos acquéreurs n'obtiennent pas leur prêt immobilier et ça tombe à l'eau. On peut avoir malheureusement ce genre de choses. Hein. On va voir ce qui peut être la suite. On vous dit que ce ne sera pas sans solution, il y aura autre chose qui se présentera. Donc même si, vous voyez, là je vous ai donné l'exemple de la transaction immobilière, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Je ne sais pas, moi, vous avez fait une demande de logement social. Et puis, vous avez visité un logement, vous en discutez, vous avez des contacts, et finalement, on vous dit, c'est pas pour vous. On vous propose un autre logement. En tout cas, il y a une autre solution, il y a une autre option, il y a une autre opportunité juste derrière. Donc, on ne reste pas sur cette mauvaise nouvelle ou sur cette situation d'échec. Voyons maintenant le plan relationnel et social. Alors, on a le roi d'épée. On prend des décisions importantes par rapport aux relations, les Capricornes. Alors là, c'est qui tout double. Soit il y a un engagement sérieux qui est pris avec une décision, hein, ici, avec le roi d'épée. Donc, vous décidez, vous vous engagez dans une voie ou dans une relation ou pour une situation. Et c'est suivi vraiment d'actions concrètes derrière. Ou soit c'est quelqu'un à l'inverse qui s'engage auprès de vous, qui prend ses responsabilités et met toutes les choses en place, toutes les choses en ordre par rapport à votre relation. Si on est sur du relationnel vraiment global, ça peut représenter ici un homme de loi. Hein. Le roi d'épée peut représenter un avocat, un juge, un notaire. Donc de toute façon, on va les recouvrir. On a le jardin. Alors ici, on a le groupe de personnes. Donc c'est le monde, la foule, et voire même l'extérieur. Bouh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En plus, on a la stabilité.
Donc, soit on a un homme de loi, là, ici, qui intervient par rapport à une situation qui vous permet d'obtenir quelque chose de concret et même voir matérialiser quelque chose, même pour du futur, hein, sur du très long terme. Ça vous sort d'une situation délicate, cette décision de justice. Hein. Et donc là, c'est vos perspectives d'avenir qui s'ouvrent tout à coup, avec de nouvelles possibilités, des nouveaux projets qui peuvent s'enclencher derrière. Ou bien c'est vous qui décidez de quelque chose, de mettre des actions pour vous sortir peut-être d'un isolement social, puisque le jardin, c'est l'ouverture aussi sur le monde. Hein. Donc, peut-être vous engager dans une association, pourquoi pas, ou vous inscrire à un club de sport, admettons, pour créer du lien, vous apporter en tout cas plus d'enrichissement sur le plan relationnel et social. Mais il y a une ouverture ici par une action, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle vienne de vous. On va voir, je vais tirer une dernière carte et en plus on a la chance. Alors on peut avoir aussi des très très bons contacts par un entourage. Également, hein, les Capricornes qui peuvent vous apporter la chance aussi et qui peut découler sur d'autres domaines. Je sais pas moi, des contacts pour débloquer justement votre situation financière, vous voyez. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, il y a quelque chose qui tombe à l'eau ou alors il y a une réponse négative à une demande ou alors par rapport à un achat immobilier, etc. Ben, on dirait que là, il y a quelque chose qui arrive derrière. Et je vous ai dit tout de suite qu'il y aurait une autre possibilité. Ben, c'est peut-être grâce à vos contacts aussi. Hein. Vous allez peut-être décider de faire appel à votre entourage. Vous demandez, bah, tiens, est-ce que tu peux parler de moi à ton boulot ou est-ce que tu peux dire, je sais pas moi, à tes collègues que je vends un bien, ça peut toujours intéresser quelqu'un, etc. Voyez comment ça vous parle, mais voyez, en tout cas, sur le plan relationnel, il y a une nouvelle ouverture qui peut vous faire changer la donne et vous apporter des opportunités réelles et concrètes, hein, puisque le trèfle, c'est vraiment la chance. Alors, on va maintenant regarder vos énergies sentimentales et amoureuses sur ce mois de novembre 2024 pour vous les Capricornes. Et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Donc, on va regarder d'un côté pour les personnes qui sont en lien. Et puis, on fera aussi pour les Capricornes qui sont célibataires, bien entendu. Alors, ici, ça va être les personnes qui sont dans un lien. Peu importe hein, que vous soyez sous le même toit, à distance, en rupture de communication, vous avez quelqu'un en tête. Voilà. Et ici, ça va être donc les Capricornes qui sont célibataires. Voilà. Alors, pour les Capricornes qui sont en lien, tiens, on commence avec les projets. Le féminin, la cigogne, l'homme. Alors là, déjà, on a un couple, on a des projets, ça bouge. Et on a la croix. Par contre, on a la croix. On va les retirer pour voir pourquoi on a ce blocage là, ici. Alors, le blocage d'ailleurs vient plutôt du masculin, de l'énergie masculine. Donc tout dépend, les Capricornes, si vous êtes homme ou femme. Si vous êtes une femme, ben, ça vient de l'autre côté. Hein. Et si vous êtes un homme, ça vient plutôt de vous. C'est-à-dire qu'ici, il y a en fait sur ce mois de novembre vraiment la possibilité d'entreprendre quelque chose à deux. Mais il y a quand même un blocage ici d'une des deux personnes. Ok ? Et on va essayer d'identifier quel est ce blocage. Alors ça peut être peut-être pour se rapprocher, parce qu'avec la cigogne, ah non d'accord, il y a de la culpabilité.
Il y a de la culpabilité par rapport à un projet. On a envie de mettre quelque chose en place, mais on culpabilise. Alors, on peut imaginer ici plusieurs choses. Soit on peut me parler d'une triangulaire. Hein. Et donc, du coup, oui, il y a une envie d'avancer avec vous, ami Capricorne, mais cet homme culpabilise par rapport peut-être à son engagement officiel, hein, la personne qu'il a déjà dans sa vie, ou bien il y a une famille, ou bien il y a un travail qui vient contrecarrer un peu vos plans, et il y a de la culpabilité par rapport à ça. Et pourtant, ici, il y a beaucoup d'attirance entre vous. On parle quand même, ouais, mais ça fait le yo-yo, hein. Ça fait le yo-yo, hein. Il y a quelqu'un qui est profondément attiré, ou vous, vous êtes complètement attiré aussi. Je sais pas, il y a une envie d'être ensemble, et pourtant, il y a quand même une impossibilité. Il y a un jour, on a envie effectivement de dépasser les obstacles, ou peut-être même de trancher, de décider, de se positionner et voilà, de faire évoluer la situation. Et le lendemain, on n'y croit plus, on se met en situation d'échec, on change d'avis. On ne sait pas sur quel pied danser. Alors les Capricornes, j'ai envie de vous dire, si c'est l'autre personne qui est plutôt comme ça, qui a une attitude très changeante vis-à-vis de vous, peut-être interrogez-vous sur vous ce que vous souhaitez. Parce que visiblement, il y a quelqu'un quand même peut-être qui vous souffle le chaud et le froid. Vous voyez, quelqu'un qui a conscience qu'elle n'agit peut-être pas très très bien vis-à-vis de vous, et d'ailleurs qui revient en vous faisant son mea culpa, vous voyez, en vous disant je ferai mieux la prochaine fois, je vais essayer de me dégager, de me désengager, ou de m'investir davantage avec toi pour qu'on puisse faire des projets ensemble. Et puis le lendemain, cette personne, elle change d'attitude. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie d'attendre toute votre vie? Est-ce que vous avez envie d'être toujours dans une sorte d'insécurité finalement? Parce que c'est ça, hein, l'inconstance, hein, c'est qu'on est tout le temps dans l'incertitude, et on navigue entre les bons moments et aussi la tristesse, hein, dans cette relation. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ouais, on vous dit de vous changer les idées, peut-être, hein, de vous faire plaisir, de penser déjà à vous, de sortir, peut-être, de faire des sorties aussi avec vos amis, de faire les choses qui vous font du bien, hein, un sport, un loisir, une activité artistique, ce genre de choses. Amusez-vous et n'attendez pas cette personne, surtout si elle vous fait attendre depuis très longtemps. Hein. Voilà. Allez, je vais passer maintenant aux Capricornes qui sont célibataires. Alors, on a les perturbations, on a l'amitié, on a le retour, la déclaration d'amour et les réseaux. Alors là, il y a clairement quelqu'un qui fait son retour dans votre vie, et même qui vous fait une déclaration d'amour. Alors ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un ami, avec qui il ne s'est jamais rien passé, ou alors c'est un ex que vous avez gardé comme ça en contact amical, hein. Et cette personne, elle vous dit que vous lui manquez, elle vous dit que finalement elle n'arrive pas à vous oublier, et elle a envie de retenter sa chance avec vous. À vous de voir ce que vous voulez en faire, évidemment. Après, je dirais que ça peut être aussi autre chose, c'est-à-dire que vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un ou à croiser la route d'une personne au travers d'une sortie que vous allez faire avec vos amis. Hein. Et dans ces cas-là, cette carte du retour indique qu'on a envie de ne pas en rester là, et on a envie de garder contact avec cette personne qu'on a rencontrée. Et du coup, ça indique une suite, hein, qu'il y aura des échanges entre vous et cette personne, à voir après ce que ça peut donner. Je pense que ça peut déboucher sur quelque chose d'intéressant, puisque visiblement, il y en a un des deux qui va développer des sentiments et même l'exprimer. Les Capricornes, ça peut être quelqu'un, je sais pas moi, voilà, à qui vous allez taper dans l'œil, hein, lors d'une sortie avec vos amis. Et puis, cette personne, elle va demander votre numéro à vos amis, et elle va vous contacter après cette soirée. Vous voyez? Mais il y a cette idée d'effet rebond, en fait, hein, avec cette énergie du retour, le fait qu'on n'en reste pas là. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui veut aller plus loin qu'une amitié ou qu'une simple relation platonique, en tout cas.
Voilà les Capricornes pour votre mois de novembre. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle période. Surtout prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.